Pour cette dernière séance d'énonce de la semaine, les enfants, je voudrais qu'on fasse un récapitulatif sur les additions. On a vu en début de semaine comment faire les additions d'un grand nombre où on ajoutait des dizaines entières, par exemple 36 plus 30. On a vu ensuite comment ajouter des unités à un grand nombre, par exemple 36 plus 8. Et dans une dernière étape, on a vu comment faire les deux en même temps, c'est-à-dire 36 plus 38. Je vais vous l'écrire sur l'ardoise. Donc 36 plus 38, si on considère que c'est un calcul mental qu'il faut faire de tête, 36 plus 38, vous avez appris qu'il fallait calculer 36 plus 30 plus 8. 36 plus 30, on augmente uniquement les dizaines. Donc 3 dizaines plus 3 dizaines, ça fait 6 dizaines. Donc 36 plus 30, ça fait 66. Et ensuite, on rajoute 8. Pour ajouter 8, on regarde ce qui manque au grand nombre pour atteindre la dizaine supérieure. 66, il manque 4 pour aller à 70. Donc on va prendre une partie du 8, 4, pour aller jusqu'à 70. Et ensuite, il nous restera à rajouter 4, puisque 4 plus 4 égale 8. Donc ici, on va avoir 70, qu'on a obtenu en 66 plus 4, plus le 4 qui est ici. Donc 70 plus 4, c'est égal à 74. Ça, c'est ce que nous avons appris cette semaine. OK? Seulement la semaine dernière, on vous a appris, ou la semaine d'avant, on vous a appris à poser les unités. À poser, les additions. Alors, comment on a fait pour poser les additions? Excusez-moi, je vais sortir ici. Hop, voilà. C'est juste... Voilà le NUMS qui est sorti ici. Tac. Ah, mais je veux pas ça, moi. Excusez-moi, les CP. J'ai appuyé par erreur ici sur le tuyau. Voilà. Tac. Je vais essayer de ne pas me mettre au-dessus. Donc, on vous avait montré comment calculer 36 plus 30 en posant les additions. Vous vous souvenez, on vous avait dit de bien faire attention de poser les dizaines d'un côté et les unités de l'autre. Allons-y. Donc 36, ça c'est ma colonne des dizaines. Ça, c'est ma colonne des unités. Je pose le premier chiffre ici sur la première ligne. Ensuite, le deuxième nombre ici, je le pose sur la deuxième ligne en faisant bien attention de rester dans la colonne des dizaines pour les dizaines et dans la colonne des unités pour les unités. Ah, pardon, c'était 38. C'était 36 plus 38, excusez-moi. Hop. Donc ensuite, on écrivait le signe de l'opération, c'est un plus, et on tire un trait pour le signe égal. Et ensuite, on faisait le calcul. Seulement, est-ce que vous voyez arriver le problème? Quel est le problème ici? On commence toujours quand on pose les calculs, quand on calcule des additions posées, on commence toujours par les unités. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, 6 plus 8, 8 plus 6, c'est égal à combien? C'est égal à 14. Est-ce que j'ai le droit d'écrire 14 ici dans ma colonne des unités? Eh non, pas du tout, j'ai pas le droit. Dans la colonne des unités, je n'écris que des unités. Et dans 14, il y a une dizaine et 4 unités. Je n'ai donc pas le droit d'écrire de dizaines ici. Comment on va faire à votre avis? Comment on va pouvoir faire? Regardez, je vais vous montrer avec les nums. Ici, je veux des nums. Donc, je vais les sortir avec le clavier. Hop, ça sera plus rapide. Donc, on veut 36. Hop, voilà. Je vais le couper. Ah bah non, je ne voulais pas 9. Tac. Voilà. Tac. Ici, je vais récupérer le 1. Voilà. Donc 36, vous êtes d'accord que c'est 3 dizaines et 6 unités. Ensuite, on veut rajouter 38.
38, c'est 3 dizaines. 1, 2, 3 et 8. D'accord? Donc nous, là, ce qu'on veut ajouter, c'est 36 ici et 38. Comment on va faire? On a dit qu'on calculait d'abord dans le calcul posé les unités, c'est-à-dire 6 plus 8. Additionnons 6 plus 8 après tout. Regardez. Qu'est-ce qui se passe si j'additionne 6 plus 8? Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 14, c'est-à-dire 10 plus 4. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. 10 plus 4, ça c'est 14. Je vais les séparer. Et donc maintenant, regardez. Je vais mettre toutes mes dizaines d'un côté, dans ma colonne des dizaines, c'est-à-dire là on va dire que c'est le côté des dizaines, et ici le côté des unités. Donc regardez, je vais bien écrire 4 unités ici. 8 plus 6 est égal à 14. Donc je garde mes 4 unités ici, mais j'ai fabriqué une dizaine en plus quand j'ai fait 8 plus 6. Eh bien regardez, je la rajoute ici. Et comme je la rajoute, je l'entoure. Cette dizaine que je rajoute ici s'appelle une retenue, parce qu'on doit la retenir dans sa tête. Elle n'est pas écrite au départ, elle provient ici des unités. Donc on la met ici pour la retenir, pour se souvenir que quand on va calculer les dizaines, il va falloir calculer la dizaine de 36, les 3 dizaines de 36, pardon, les 3 dizaines de 38, et retenir qu'on a une dizaine ici qui vient de l'addition des unités. Donc combien a-t-on de dizaines en tout? 3 plus 3, 6, plus la retenue, 7. Il y a 7 dizaines en tout. Donc on retrouve bien notre résultat de 74 de tout à l'heure. Regardez, vérifions. Ici, je vais redécomposer ma dizaine. Donc on avait dit, ici on avait, hop, ici on avait 38 et ici 36. Vous êtes d'accord? 36 plus 38. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par additionner 6 et 8. Ça m'a fabriqué, on a obtenu une dizaine supplémentaire. On va les rentrer dedans. Hop, et 4 unités. Donc ça, quand je rajoute avec mes 6 dizaines qui sont là, ça fait bien 74. Et, voilà. Ah, je leur ai mis trop d'un coup. Voilà. Donc regardez, je vais laisser ouvert, pardon. Ici, on a bien une dizaine, deux dizaines, 3 dizaines, les 3 dizaines de 36. Une dizaine, une dizaine, une dizaine, les 3 dizaines de 38. Ici, les 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, les 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà comment on fait quand on a une addition posée avec retenue. On va faire un autre exemple ensemble. Vous allez peut-être mieux comprendre. Alors, je vide ma boîte. On va calculer par exemple 18 plus 4 plus 3. 18 plus 4 plus 23. Voilà. J'ai tout le monde. Maintenant, je vais écrire mon addition. Je vais la poser directement pour gagner de la place sur l'ardoise. Ici ma colonne des dizaines, ici ma colonne des unités. Donc 18 plus 4. Attention 4, où est-ce que je l'écris? Ici, c'est ma colonne des unités. Plus 23. 2 dizaines, 3 unités. Et je tire mon trait égal. Alors, que va-t-il se passer? On commence par calculer les unités. Qu'est-ce que j'ai ici comme unité?
j'ai le 4 tout seul. J'ai le 3 de 23. Et j'ai le 8 de 18. Et donc là, j'ai mes unités, mes dizaines. Hop, regardez. Est-ce qu'on a bien la même chose? Dans ma colonne des unités, j'ai bien eu le 8 ici, le 4 et le 3. Pour les dizaines, j'ai bien une dizaine ici et 2 là. Donc c'est bon, on a la même chose. On commence toujours par calculer les unités. Maintenant, vous savez pourquoi, c'est pour ce problème de retenue. Je commence par mes unités. Il y en a combien des unités? Il y en a 8 plus 4, c'est-à-dire 8 plus 2 pour aller à 10. Il me reste à ajouter 2 et 3. 2 plus 3, 5. Donc là, j'ai 10 plus 5. Donc du côté des unités, 8 plus 4 plus 3, ça fait 15. Je n'ai pas le droit d'écrire 15, bien sûr, ici. Je n'ai pas le droit d'écrire un nombre plus grand que 9. Je n'écris que des unités. Donc les unités, il y en a combien? Il y en a 5. 15, c'est 10 plus 5. Donc ici, j'écris 5, parce que j'ai bien 5 unités. En revanche, le résultat du calcul, 8 plus 4 plus 3, c'est égal à 15. Donc j'écris 5 dans la colonne des unités. En revanche, ma dizaine ici, je ne l'oublie pas et je la rajoute dans ma colonne des dizaines. Je rajoute ma retenue. Donc là, j'ai toujours mes 5 unités. En revanche, ici, j'ai à calculer une dizaine supplémentaire. Donc, une dizaine de retenue, plus une dizaine, ça en fait 2, plus 2 autres, ça en fait 4. 18 plus 4 plus 23, c'est égal à 45. Regardez, c'est bien le résultat. 4 dizaines et 5 unités. Ça fait bien 45. Regardez, on peut vérifier avec la centaurette si vous voulez. On va reprendre le 18. 18, c'est 10 plus... Oh bon, excusez-moi. Ah 18, c'est 10 plus 8. Donc je commence, je mets les 18 dans la centaurette. Je mets les 18. Ensuite, je rajoute 4. Que va-t-il se passer? 2 vont servir pour aller jusqu'à 20 et il va encore me rester 2. Donc je reprends mon 4. 2 vont servir ici et ensuite 2 vont me permettre d'aller à 22. Ensuite, je dois encore ajouter 23, c'est-à-dire 2 dizaines et 3 unités. Que va-t-il se passer? Les 2 dizaines vont se rajouter ici, les 2 unités toutes seules vont se décaler pour laisser la place, et les 2 dizaines vont se rajouter, les 2 unités, pardon, ici, vont se rajouter à celle-là. Donc, 2 unités plus 3 unités, ça va en faire 5. 2 dizaines plus 2 dizaines, ça va en faire 4. Regardez, on obtient 45. Ok? Je vous laisse vous entraîner avec les additions qui sont dans votre fichier, page 143. Si vous avez besoin d'un laboratoire avec une centaurette, vous pouvez utiliser par exemple celui de la séquence 100 avec le code soleil, araignée, araignée. Si vous voulez utiliser une frise numérique, bien sûr vous pouvez. Je vous laisse retrouver le code. Travaillez bien!